Bonjour à tous, bienvenue. C'est la première vidéo de la chaîne, c'est aussi la première vidéo de l'année. J'aimerais donc vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux pour cette année, ainsi qu'un joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ce 1er janvier. On va justement essayer de revenir chaque jour sur les dates d'anniversaire des événements majeurs qui ont eu lieu ce même jour. Donc aujourd'hui, 1er janvier, c'est le premier jour de l'année calendaire, mais ce n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que c'est le cas depuis 1622. Sous la décision du Saint-Siège de la papauté, qui décide que dans tous les pays catholiques, le premier jour de l'année serait maintenant le 1er janvier et non plus le 25 mars, comme c'était le cas auparavant. 25 mars, date de l'équinoxe de printemps, date qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps, et le début de la saison des semailles, période où les agriculteurs pouvaient commencer à semer leur culture. La France avait quant à elle déjà introduit cette réforme avec l'édit de Roussillon de 1564 qui marque le 1er janvier comme début de l'année dans son calendrier julien. Calendrier julien qui est lui aussi apparu un 1er janvier, mais en moins 45 sous Jules César, d'où son nom, Julien. Euh, un calendrier à peu de choses près identique à celui que nous utilisons à l'heure actuelle, le calendrier grégorien, qui est apparu 1600 ans après, le calendrier julien, en 1582, sous le pape, sous l'égide du pape Grégoire XIII. Il faut savoir qu'aussi 2 ans avant, un 1er janvier également, il y aurait eu pour la première fois la première rencontre entre Jules César, encore lui, et Cléopâtre, qui était en conflit avec son frère époux, le pharaon Ptolémée XIII. En conflit, mais une fois ses armées vaincues, Jules César lui offrira le trône d'Égypte. Ils auront un enfant ensemble, Césarien. Grand bond jusqu'en 1804, 1er janvier également. C'est la première fois, avec la Révolution haïtienne, qu'une révolte d'esclaves parvienne à ses fins. En effet, l'ancienne colonie française de Saint-Domingue devient indépendante. On lui redonne le nom de Haïti, signifiant terre montagneuse, le nom originel donné par les Indiens Arawaks Taïnos, les Indiens originels de l'île, les premiers habitants de l'île, enfin ceux qu'on avait trouvés avant l'arrivée de Christophe Colomb. Cette indépendance marque aussi la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, et Haïti devient la première république noire indépendante au monde sous le commandement de Jean-Jacques Dessalines, l'ancien lieutenant de Toussaint Louverture, autre grand investigateur de cette révolution. Et Jean-Jacques Dessalines qui s'autoproclamera quelques mois plus tard euh, gouverneur général, puis enfin, il instaurera le français et non le créole en langue officielle, et ainsi qu'à une politique très autoritaire, menant aussi à la mort de 3000 à 5000 colons français et autres durant la même année. Il est tout de même considéré comme le père fondateur d'Haïti et l'hymne national lui est même dédié, la Dessalinienne. C'est un 1er janvier également qu'en 1960, une autre république accède à l'indépendance, c'est le Cameroun. Le Cameroun, dont le nom est tiré de Rio de Camaroes, la rivière aux crevettes, nom donné par les explorateurs portugais du XVe siècle. C'est une ancienne colonie allemande, partagée entre la France et le Royaume-Uni à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette indépendance va marquer l'ouverture vers un grand nombre d'indépendances en Afrique durant la même année. Dans l'ordre, on pourrait citer le Sénégal, le Togo, Madagascar, le Congo belge qui devient la République démocratique du Congo, la Somalie, la Somalia, une colonie italienne qui fusionne avec le Somaliland pour devenir la Somalie, le Dahomey qui devient le Bénin, euh, on a ensuite le Niger, oui, la Haute-Volta qui devient le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la République centrafricaine, ensuite le Congo-Brazzaville qui devient la République du Congo, et le Gabon et enfin le Mali. Toutes ces républiques-là acceptent l'indépendance en 1960.
Un an exactement avant, l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1959, Fidel Castro chasse, Batista et s'empare du pouvoir, à Cuba, pouvoir qu'il, conservera pendant 49 ans malgré les plus de 630 tentatives d'assassinat, de la CIA, auxquelles il aurait échappé. C'est un 1er janvier 1777, 777, jackpot, qui apparaît pour la première fois un quotidien en France. C'est le journal de Paris, le journal de Paris, du PSG. Paris Saint-Germain, non, c'est le journal de Paris, imprimé sur 4 pages, qui rencontre un très grand succès et qui suivra avec assiduité les événements liés à la Révolution française. 1er janvier 1938, c'est la création de la Société nationale des chemins de fer, la SNCF, enseigne publique dont l'État français est actionnaire à 51%. 1er janvier 1916, en pleine guerre mondiale, donc, entre en vigueur pour la première fois en France l'impôt sur le revenu. 1er janvier 2002, la monnaie euro est mise en circulation dans l'Union européenne. À l'époque, un euro, c'était 6,55 957 francs. 1er janvier 1860, Paris passe de 12 à 20 arrondissements sous l'impulsion des travaux d'Haussmann, qui étaient engagés par Napoléon III, le baron Haussmann. Voilà ce qui est pour les dates clés de ce jour. On va passer aux anniversaires. C'est l'anniversaire de Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, 49 ans. Lilian Thuram, 51 ans, champion du monde, on ne présente plus. Michel Onfray, 64 ans. Christine Lagarde, 68 ans, c'était l'ancienne directrice du FMI, aujourd'hui présidente de la BCE depuis 2018. L'anniversaire également de Marjolaine, de Greg et les millionnaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, c'est deux parcours différents avec Christine Lagarde, 43 ans. Salut Marjolaine. Ça a été aussi la date d'anniversaire d'Isaac Asimov, l'auteur de science-fiction russo-américain, né en 1920, mort à 72 ans. Également la date d'anniversaire de feu Pierre de Coubertin, voilà, Pierre de Coubertin, qui a œuvré à la mise en place, ouais, des JO, qui a dessiné même les anneaux olympiques, le logo des JO, c'est à lui qu'on les doit. Qui a milité aussi pour la création des JO d'hiver et président du comité olympique pendant quasiment 30 ans, presque 30 ans. Ouais. Il est mort à 74 ans. Et également l'anniversaire de feu Verne Troyer, mini-moi d'Austin Powers. Considéré dans le Guinness Book des records comme le plus petit acteur professionnel de l'histoire. 81 cm. Et voilà, il est mort à 49 ans, à son âme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi et j'espère vous dire à bientôt, à demain, normalement.